Zénardi. Alors, on commence par mes morceaux préférés et peut-être ceux qui sont un peu plus connus. Je vais vous mettre du Jersey. Du Jersey ou du Mietch Conte. Donc vraiment, ça, c'est pour moi un peu les artistes phares de l'hyperpop. Il y a Touchel, il y a Horse Girls, Pink Pantheress pour ceux qui connaissent, il y a May Online, Maple, un TBSP. Ok, donc on commence par Jersey, je vous le passe et vous me dites ce que vous en pensez, quoi. Celle-là, elle est incroyable. Hello. Hola l'équipe. Déjà, typiquement, c'est des voix, t'as l'impression qu'elles sont saturées ou qu'elles grésillent limite. J'ai essayé de pas m'arrêter toutes les 2 minutes, mais ce son particulièrement, je l'adore. Je fais une petite coupure pour vous dire que deux gars des années 2000, donc comme peut-être vous et moi, composés de Karl et Renaud, 2 frères. Ils sont passés au Grand Control, guys. Au Grand Control en 2023. On a raté ça, Vous voyez un peu le mood. Le mood. Mais ça, c'est pour du coup l'album de 2023. Il y a vraiment celle-là qui est très bien, celle-là que j'adore aussi. Ah oui, c'était celle-là, je vous la passe vite fait. Ça, c'est tout mimi, tout kiki. Un truc qui bouge un peu plus, celle-là, elle est incroyable. En fait, ce qui est un peu peut-être redondant avec l'hyper pop, c'est que t'as l'impression que globalement, c'est un peu the same shit. Vois-tu, un peu la même vibe un peu tout le temps, même si justement du coup j'ai essayé de vous trouver des petits trucs qui changent un peu. Quand même plusieurs styles, même si je me contredis un peu parce que je viens de dire que ça se ressemble. Il y a des sons un peu plus calmes, d'autres un peu plus pump it up. Et pour vous montrer un peu le spectre musical de Jersey, donc après on va aller guetter un peu qui c'est. Je vous passe ça. Celle-là, elle est juste trop bien. Elle est juste trop bien. Mais vous voyez, depuis le début, là, bon, on a écouté que 3 sons, hein, mais comparé au rock progressif dont je parlais la dernière fois, c'est max 3 minutes, quoi. Enfin, 3 minutes 30, et encore, ça, c'est vraiment assez rare. Donc, voilà. Vous allez écouter tous ces sons-là, c'est mes 7 préférés. Globalement, il y a un peu de tout, mais il y a surtout des musiques assez dynamiques. C'est vrai que là, je vais vous présenter l'hyperpop comme moi je l'aime. Il y a de l'hyperpop encore plus saturé, encore plus condensé, encore plus speed, mais ça va pas être forcément celui que moi je vais écouter ou celui que moi je vais préférer. Pour poser les termes, comme on dit. L'hyperpop, ça part de la musique pop. Pour moi, j'ai l'impression que techniquement, c'est de la musique pop en x2 ou x3. Voilà, donc... Elle utilise généralement des mélodies de synthétiseurs effrontés, des voix auto-tunées. Ah oui, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Des changements de pitch, des compressions et des distorsions excessives. Donc, c'est vraiment la saturation de tout. Des voix, du synthé, on tord un peu toutes les bandes sonores. En fait, il parle de surréalisme. C'est vrai qu'il y a un côté un peu surréaliste. Et puis, c'est bondé de références. C'est vrai qu'il y a pas mal de références, de samples un peu nostalgiques de la culture Internet des années 2000. Et en termes de DA, c'est vrai que la DA est très Y2K, très années 2000, quoi, pour ceux qui étaient là, n'est-ce pas? Caractéristique un peu de ce style musical, de ce mouvement. Mais c'est vrai qu'ils disent que c'est un micro-genre issu de l'EDM et de la pop traditionnelle, qui s'inspire de l'emo, du rock, de l'électro et du hip-hop, du lo-fi. Donc c'est un peu à l'intersection de tout ça. Voici pour Jersey. Pendant ce temps, juste, je voulais en savoir un peu plus sur ces 2 boys. Donc regardez, it's them. Cette vidéo là, elle est trop cool. J'avais trop envie d'être
The T'as one trop I'm envie d'y searching aller. for. The one I'm searching for. Searching for. Mais tu te dis, mais invitez-moi en fait à cette soirée, quoi. Ça a l'air incroyable. Carl Renaud. J'hésite. Ils ont l'air français quand même, hein. Renaud? Non, c'est Carl, oui, ça pourrait être américain, mais non. La musique électronique des deux frères. Ah, c'est vraiment deux frères. Ah oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Façonnés par les ondes de la BBC qui captaient durant leur enfance sur les côtes normandes. Ah, les côtes normandes. Ok, c'est des Normandais. Des Normands. Mais qu'est-ce que je raconte? Des Normands. Ils parlent pas d'hyper-pop. Ouh là là, ils y connaissent pas du tout. Il y a de tous les styles. Donc, Jersey, deux mecs, un duo français de Normands. J'ai envie de vous passer ce groupe qui est juste... Enfin, ce groupe DJ, quoi. Donc, un TBSP, Want to be TBSP. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Donc, vous voyez vraiment l'esthétique très Y2K, très cute. Ah, c'est cute. C'est vrai que celle-là, elle est particulièrement bien, mais peut-être que... Ah non, je sais. Je sais. Mettre celle-là. Oh, tout est clair. Oh là là. 2 minutes. Mais je dis n'importe quoi, oh là là. Oh, je dis des bêtises, c'est pas eux. Ok, my bad. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? Celle-là, elle est pas mal. Corolla, te siento eléctrico cuando escucho mi voz. Niñas en la limusina. Donc, il y a quand même une différence avec ce qu'on vient d'écouter. Mais quand je cherche sur Internet, parce qu'en anglais, je crois que c'est tablespoon. Ça doit être un raccourci. Dire grosse cuillère, je crois, cuillère à soupe. Skip. C'est des Australiens. Oh, dis donc. Ah, c'est un Australien. On va se mater sa gueule. Same guys. C'est lui. Franchement, il est tout seul, hein. C'est du bon travail. Continue ça. Franchement, je vais vous dire la vérité. Moi, j'écoute ça pour faire du sport. Ça me trigger des souvenirs de tapis roulants, là, et de vélo électrique. It's an Australian. C'est un Australien. Nous avons son prénom. Il s'appelle pas un TBSP. Il s'appelle Maxwell Byrne. Influencé par Fortet, Daphne, tout ça. Ok, je ferai de toute façon un live sur Fortet parce que Fortet mérite un live, en fait. Parce que c'est juste incroyable. C'est vrai que moi, elle me plaît moins que ce qu'on a écouté, la Jersey. Et quand même, celle-là, elle est incroyable. Toute mimi. Franchement, elle est beaucoup plus calme que ce qu'on a écouté jusqu'à présent. Mais j'adore. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Je préfère celle-là que Limosina, celle qu'on a écoutée juste avant. Mais aussi, l'hyperpop, c'est vraiment... It's a mood. Là, vraiment, vous l'écoutez dehors, vous êtes vraiment en mode... Oh là là. Il se passe un truc. C'est ça qu'on veut. Quand on écoute de la zik. Mais où? Voilà, donc celle-là, plutôt mélancolique, triste, mais quand même avec des basses et une petite voix qui t'emporte un peu. Ah oui. Celle-là, c'est un mélange des deux, en fait. Typiquement, un truc un peu triste et en même temps, qu'est-ce que ça bouge, quoi. En fait, c'est ça. C'est vrai que l'hyperpop, je sais, ça réunit nostalgie et... Ok, faut que je trouve l'autre truc. Mais on écoute les suites. J'avance un peu. Et puis il y a vraiment beaucoup de layers
Il y a beaucoup de couches, je trouve. Et cette petite, là, je sais pas si vous entendez le derrière, là, j'adore. Moi, des fois, il y a des musiques qui me convainquent, voilà, qui me convainquent. Ouais, il y a des musiques qui me convainquent. C'est bizarre. Bref, bah, j'essaie de trouver un autre mot, mais j'arrive pas. Il y a des musiques, typiquement, s'il n'y avait pas ce petit détail, s'il n'y avait pas cette petite mélodie, voyez-vous, un peu subtile, en fond sonore, je l'aimerais pas autant. C'est typiquement le cas de cette musique. Franchement, ça rajoute vraiment un truc, je trouve. Ça rajoute vraiment un truc. J'adore. Donc voilà pour celle-là, qui s'appelle Sleeves Touch My Elbows. Et en fait, aussi, un truc que j'ai remarqué avec l'hyperpop, c'est que c'est pas le cas là. Mais généralement, donc, c'est des musiques courtes. Vous voyez, ça dépasse. Bon, là, en vrai, ça va, c'est quand même 3 minutes 40. Mais généralement, les meilleures, elles durent genre 2 minutes, quoi. Ça à deux doigts de péter un câble, en fait, parce que ça dure trop peu longtemps. Enfin, bref. C'est des musiques, en tout cas, les titres, il n'y a jamais de majuscules. Mais là, je dis plein de choses et c'est tellement faux parce que on est littéralement en train de regarder un truc qui démantèle ce que je suis en train de dire littéralement à l'instant. Mais, écoutez, j'en ai écouté de l'hyperpop et c'est vrai que je peux arriver à cette conclusion. Bah, je sais pas, généralement, il y a pas de majuscules. C'est un peu en mode shy, années 2000, on met pas de majuscules, on met des points des fois. Vous voyez l'énergie, quoi, I guess. No Nine, elle est vraiment pas mal aussi. On se la fout. Ah, voilà, typiquement, un son où il y a la petite mélodie derrière qui me prend, quoi, qui me, oui. Ça arrive. Ce petit truc, vous, derrière, là, j'adore. J'ai envie de chanter, mais ça va être horrible pour vous de m'écouter chanter en même temps. Surtout, ça va juste être des bruits en mode... Vous me direz laquelle là, vous préférez de toutes. Mais c'est vrai que celle-là, elle est bien. En fait, elle bounce. It's bouncing. Après, si je peux me permettre de faire une remarque, c'est vrai que généralement, c'est des voix de femmes. Comme par hasard. Non, mais c'est vrai que c'est des voix de femmes, toujours qui chantent derrière, autotunées. Donc, pour 1TBSP, c'est un Australien, on me dit en anglais. Attention. Du coup, ce gars, c'est qui? Oh là là, il n'y a pas d'infos. Regardez, c'est tellement niche, en fait, ce que je vous propose. C'est si niche qu'il n'y a pas d'informations. Et où personne parle d'hyperpop. Mais guys, c'est typiquement de l'hyperpop, en fait. Mais renseignez-vous, en fait. Je vais vous parler d'un autre artiste, Miet Conte, là, celui qui a fait Secret. Je pensais que c'était lui, mais figurez-vous qu'ils ont fait pas mal de feats ensemble. Donc, ça se kiffe. En tout cas, je pense que c'est un peu la même génération. Je pense que c'est des gens comme peut-être vous et moi qui avons passé toutes les musiques des années 2000. Mais quand je dis années 2000, c'est genre... Dans ma tête, années 2000, c'est quand t'es né en 2000 et toutes les musiques que t'écoutes quand t'es né en 2000. Mais en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout ça. C'est vraiment les années 2000. Mais les années 2000, enfin, c'est plus 2010, quoi, je dirais. Enfin bref, on part sur un débat, ma foi, très peu intéressant. À propos, bref, on sait juste que c'est un Australien, que vu sa tête, il doit avoir 25 à 30 ans. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. He has a website. Influence. Mallgrab, Touchel. Ah ben justement, je voulais vous parler de Touchel. Ça, c'est vraiment de l'hyperpop. Touchel, je vais vous passer un son. Miladio, il est incroyable. Après, j'aime pas tout.
d'eux parce que c'est vraiment très saturé, très, très hyper pop. Mais c'est vrai que j'ai tendance à... Voilà. Ok, Last Release. Allez écouter cet album-là. Hotel Living. Juste trop bien. Notamment celle qu'on a écoutée tout à l'heure. Celle-là, c'est vrai que, bon, bah, c'est peut-être pas mon album préféré, mais néanmoins, il y a pas mal de musiques qui sont cool. Moi, je dirais comme ça, vue d'œil, 27, guys. 27 ans, hein, en vrai. Un vrai de vrai. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, donc, on se met ça le temps que je trouve. Franchement, c'est trop bien. J'adore celle-là. Et ben, figurez-vous que celle-là, il l'a fait en collab avec celui dont je voulais vous parler. Le fameux, messieurs, dames, Mietch Conte. Je sais pas trop comment le prononcer, mais je prononce comme ça. Mietz Conte. 336 000 auditeurs mensuels, messieurs, dames. Il y a beaucoup de sons que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous mettre Secret, parce que c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est toute calme, toute douce. Elle est vraiment super mimi. Ah mince, je voulais d'abord mettre, ensuite parler. J'ai essayé de cette DA là en ce moment. Ok, c'est parti. Voilà, typiquement celle-là, elle dure 1 minute 57, les gars. 1 minute 57. Elle est juste incroyable. Je peux l'écouter genre en boucle. Et vous savez, vous captez les musiques super courtes que vous écoutez genre 3 fois d'affilée. Ça m'arrive de ouf. Celle-là, j'adore. Elle fait 1 minute 57. Quelques mots sur le gars, en fait. The guy. Mietch Conte, The Flying Duck. Austria. Ouh. Austria. Je connais juste une seule personne, figurez-vous, de ce pays. Un Austrien de Vienne. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs. Quand j'étais à Taïwan l'année dernière, là, et j'avais rencontré cet Australien et il était là. Ah, je pensais qu'il était australien et qu'il habitait à Vienne. J'étais là, mais je savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelle Vienne en Australie. Enfin bref. Alors, regardez cette petite... Oh là là, cette petite abeille, comme elle est mignonne. Elle est toute mignonne. Ok, on a une biographie, les gars. Pas besoin de le travailler déjà. Oh, il était à Shibuya, guys. Vous savez ce que c'est, Shibuya? C'est à Tokyo. Late 2023, donc fin 2020. First ever Australian shows alongside One TBSB, guys. Venez d'en parler, regarde. J'ai fait nimp. Vous m'entendez toujours? Cool. Du coup, ils ont l'air de bien bosser ensemble, l'Australien et l'Austrien. Du coup, voilà, bon, bah, ok, c'est un Européen, quoi. Il vient de chez nous. Allez, je vais retourner. Ok, c'est lui, guys, c'est lui. Oh, it's him. Sacré style. Oh là là, mais je dis n'importe quoi, hein. Tout à l'heure, je vous ai montré ce gars. Mais attends, mais je suis perdue. C'est le même mec ou c'est comment? Comprends plus rien. Parce que je vous ai présenté lui comme étant TBSP, voilà. Mais là, je cherche Mietz Conte et on me montre la même tête. C'est quoi ce problème? Ça, c'est Mietz Conte. This is the man. Ensuite, mais pourquoi ils me foutent exactement la même tête là? C'est fou cette histoire. C'est complètement malade. Ok, bon. Je vais débunker le truc. Franchement, vu le nombre de photos, je pense que The Bold Man, le chauve, c'est un TBS. C'est un TBS machin. Alors que Mietz Conte, c'est le gars. Oh, it's the hairy one. C'est le mec à cheveux.
Il y en a un chevelu, un chauve. Plus ou moins le même âge. Donc, il vient de Vienne, comme mon unique pote viennois. Since exploding onto the scene in 2022 with the truck Bunny. Ok, guys. On va se mettre ça dans le gosio. Juste quelques secondes encore de secret. C'est trop bien. Eh, pas vrai qu'elle est bien. Pas vrai. Elle est juste trop bien. Et en fait, là, je trouve qu'on voit bien le côté mélancolie. Et boum boum. En fait, j'ai toujours pas trouvé le... Ah, vous voyez mon petit micro. Et bon, regardez, quand on écoute ça, on se dit pas c'est celle dont on parlait là à l'instant. Bunny, c'est celle qui... Oh là là, j'ai dit que je parlerai après. J'écoute et après je parle. Elle est trop bien en fait. Et pareil, Scheiße 1 minute 28, guys. Mais je pense premier degré qu'il a fait son son, il a mis en x2. Son son à la base, il durait 3 minutes. Et maintenant, il dure 1 minute 28. Ok. So, ça, c'est pour Mieć Conte, Maria. Ouh, je vais vous mettre ça. Là, je vais vous mettre des sons quand même de familles différentes de l'hyperpop. Je vais vous mettre un truc un peu plus... J'arrête de parler avant de mettre la musique. Ça m'a convaincue. Qu'est-ce que vous pensez ma foi, de cette petite voiture, elle aussi l'histoire du... Tout comme Hyperpop finalement, n'est-ce pas? Mais oui, regardez trop cette DA Y2K années 2000, ça me plonge dans mon enfance. Et là, tout le monde se dit, mais comment? Elle a pas 12 ans, elle? Je rigole. J'ai pas 12 ans! So, ça, on a une autre dose. Oh, mais j'aime trop celui-là aussi. On adore! Faut que je coupe, parce que si je mets tout le son en entier, qu'est-ce qui se passe? I'm gonna be striked. Je suis obligée de proposer du contenu, guys. De blablater, quoi. De bullshiter, en fait. Donc, vous voyez quand même 3 albums, 4 albums. On a vu 5 albums. 5 albums différents. Avec quand même 5 vibes un peu différentes, même s'il y a toujours le 5 premières secondes sans basse et la basse qui arrive après. J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tous les sons qu'on vient d'écouter. Enfin, de Mieć Conte. C'est d'ailleurs marrant. À quoi comme Mieć, ça fait quand même bien... Ça m'étonne pas finalement qu'il soit austrien. Je sais pas comment dire. Austrien. Je vous la passe vite fait. Je vous en mets une autre. Allez, je craque. Voilà. Typiquement, vous captez le potentiel en fait de l'hyperpop parce que hop, autre mood, mais même caractéristique, n'est-ce pas? Allez, vous irez écouter. Je vous en mets pas plus. Un peu dans la même DA. Je vais vous mettre ça. Mais ça, pour le coup, nobody knows it. Personne connaît. En vrai. Complètement différent, la vibe. Du coup, j'avance un peu parce que là, vous vous dites, mais vous êtes sûr que c'est d'hyperpop?
vrai que là, tout de suite, c'est quand même beaucoup moins speed, beaucoup moins saturé. Mais si on écoute un peu la voix... Vous parlez d'un autre artiste. Oh là là, je parle que d'hommes, c'est pas possible. Faut que je vais vous parler de Pink Panthers, maybe, mais il y a trop de sons. Mais ok, je vais être plus succincte. Je vais juste vraiment vous passer les meilleurs sons rapidement, quoi. Celle-là, c'est un peu dans la même veille que ce qu'on vient d'écouter. Pas mal, hein, guys? Donc ça, c'est un Allemand. It's a German guy. Nous ne savons rien de lui. Impossible de trouver des choses sur cet homme. Quel est son nom? Non, 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 non. C'est le moment. Après, je pense qu'il est pas assez connu. Mais je sais pas, je voulais faire vraiment un épisode créé à ce site. Mais... Nick. Bon, bah, ce gars, je peux pas vous dire énormément de trucs sur lui, à part que c'est un DJ allemand. Et il est charismatique. Tu vas? C'est bien. Voilà, donc ça, c'est avec Peter Xan. I think c'est un rappeur. Voilà pour Bovskay. En vrai, franchement, je vais vous dire ça comme ça. Pas mal écouter les autres sons et franchement, c'est les 3 meilleurs. On se met celle-là rapidement. Il est pas très connu, quoi. Il est pas très connu. Donc, allez faire les beaux, là, en mettant des musiques niches. Grâce à moi. Ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Mais c'est pas l'hyper pop, donc je vous ferai écouter Another Time une prochaine fois. Donc, Mietch Conte, n'oubliez pas. Ça, c'est bien. Mais là, en vrai, celle-là, c'est plus du synth rock. En vrai, je trouve que celle-là, elle est plus appropriée. Je trouve ça cool parce que du coup, tout à l'heure, on disait que... Enfin, je pensais que c'était essentiellement des influences pop. Je pensais pas qu'il y avait du rock, enfin, qu'il y avait des influences rock. Mais en tout cas, je trouve que dans ce groupe, particulièrement, on voit l'influence vraiment du rock and roll. Du rock and roll. On écoute. En fait, déjà, dans sa voix, déjà, c'est la voix d'un homme. Enfin, pas que la voix d'un homme fasse plus rock, mais d'habitude, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment que des voix de femmes, autotunées, tout ça. Là, sa voix, elle a pas l'air vraiment autotunée. Je sais pas. The Help avec 2 L. Donc, vous voyez, c'est un groupe de 2 mecs. Bon, bah voilà, franchement, typiquement, c'est pas du tout la même DA. Vous voyez, genre, plus black and white, alors que les autres, ils sont vraiment, genre, multicolores, Y2K. Oh là là. Oh, mais j'adore, hein, je critique pas. Ils viennent de LA, guys. They're American. En vrai, genre, je sens qu'ils sont un peu américains. Dans le sens où c'est très chantant et tout. Moi, c'est un peu moins mon del. Mais c'est quand même bien. Noah Dylan and Chandler Lucy. On va vous mettre un peu des classiques. It's a woman! Elle, c'est une chanteuse britannique. Après, apparemment, l'hyperpop, ça vient des UK, guys. Victoria Walker, 2001. Plus jeune que moi. C'est fou, ça. Et après, encore une fois, je vous présente pas tous les trucs mainstream et tout. Il y a Horse Girl, j'imagine que beaucoup de gens connaissent, tout ça. Je pense que c'est la plus connue aussi. Les autres, ils sont beaucoup moins connus. Rien que là, on peut attester le nombre d'auditeurs par... Voilà, non mais guys, c'est fou. 24 millions d'auditeurs. Mais voilà, vous captez clairement l'esthétique Y2K années 2000, nostalgie. Allez, on se met celle-là parce que c'est... Et puis c'est... Ah. C'est trop bien. Si je peux faire une petite, des petits liens, le rock progressif, c'est
beaucoup d'instrus et je trouve que bon, il y a quand même pas mal de voix, mais la voix, elle devient presque un instrument tellement elle est tellement elle est travaillée en autotune ou tordue dans tous les sens. Ça devient presque comme un sample. Pareillement que le rock progressif, il y a beaucoup d'instrus ou en tout cas il y a moins de... Après, je dis ça, on vient d'écouter The Help, qui est beaucoup plus chantonnant. Tous les groupes que je vous montre, ça vient d'une influence peut-être un poil différent. C'est vrai que Maple, ça va plus être lo-fi, tout ça. Alors que The Help, c'est plus rock. Et maintenant, je vais vous mettre donc Yamei Online en vrai, franchement, pour que vous captiez vraiment ce que c'est l'hyperpop. Plus d'auditeurs, mais pas non plus tant que ça, en fait, comparé à Pink Panthers. Après, bon, Pink Panthers, ça fait longtemps qu'il est connu. Yamei Online, je pense que beaucoup moins. En vrai, moi, j'ai découvert ça l'année dernière. Il y a beaucoup de références aux jeux vidéo. En fait, c'est vraiment la culture pop, enfin, la culture internet, pardon. Wait, my name, is Yummy. Hello. Yummy. Donc ça, typiquement, c'est Yamei Online. Merde. Est-ce qu'on a des photos de cette personne? Ah, mais peut-être que... It's an avatar. Ok, quelle qualité de merde. Yamei Online. Oh là là. Il y a des gens qui se sont posés la question avant nous. Oh, est une musicienne virtuelle, guys. C'est fou. Et la dernière artiste virtuelle et influenceuse numérique à conquérir les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça vient d'un projet de déco. Donc, c'est un créateur numérique et de l'artiste Ocean. Est-ce que vous connaissez? Moi, je connais pas. Allez, écoutez, bon, là, je vous ai mis la plus connue. En fait, pour moi, c'était beaucoup plus connu que ça. C'est un truc comme ça. Ça se trouve, c'est Nia. Ils ont fait chanter, enfin, qu'ils ont fait parler et après, qui ont remixé. On va parler de Touchel, qui est quand même aussi un gros pilier. Oh, mais 56, mais c'est fou. Pour moi, tout le monde connaît, mais en fait, pas du tout. Home, ça a été un banger. Mais quand je vous dis un banger, guys, vraiment, a fucking banger. Là, du coup, c'est vraiment l'essence de l'hyperpop, la voix autotunée. Le son, franchement, on dirait vraiment qu'il est mis en x2 pour le coup. Je trouve que le combo des deux, ça marche juste trop bien. J'aime pas tout l'hyperpop parce que des fois, c'est un peu trop saturé. Plus pour ceux qui aiment les années 2000 et tout. Je trouve que ça le remet à l'ordre du jour. Ça te permet d'écouter un truc qui te semble familier, mais en même temps qui est quand même différent, qui est quand même innovant et innovateur. Donc, juste, guys, allez écouter ça. S'il vous plaît! Et en vrai, celle-là, c'est celle que je préfère. Ok, donc voilà, deux British, ils sont deux, ils étaient anonymes, je pense, au début, et après, ils ont montré leur gueule. Musique nostalgique et déchaînée. C'était ça le mot. C'est pour Omru, donc ça, c'est un mec, un États-Unien. Je crois que c'est un DJ new-yorkais, enfin je suis sûre. C'est simple, qui te semble super familier, mais tu sais pas, enfin tu reconnais pas, mais c'est juste l'énergie des années 2000. Il trouve un peu des sons assez niches de ces années-là, il les remixe, ou au contraire, il va mettre des gros sons qu'on connaît. Mais après, c'est pas mon artiste préféré, en tout cas de ce mouvement musical. Je pense que si je dois élire mon groupe préféré, ce serait Jersey et Miach Conte. En vrai, les femmes, c'est celles qui sont les plus connues. Parce qu'il y a Horse Girl qui est presque 900 000 auditeurs. Et après, t'as Pink Panthers qui a des millions. Pour vous répéter un peu ce qui a été dit, des influences entre rock, lo-fi, la pop, bien sûr, condensé, hyper rythmique, un mélange de nostalgie et de... Mince, j'ai oublié le mot qu'ils ont utilisé. De déchaînement. Enfin, ouais, je trouve que je suis assez d'accord. Que c'est quand même assez récent. Bon, ça fait depuis 2019. Ça trouve de plus en plus son public. Après, ça reste quand même les milieux, je trouve, assez des beaux-arts.
des artistes et tout qui écoutent ça. Je sais pas trop si c'est vraiment mainstream. Ça peut vraiment plaire à beaucoup de gens parce que, bon, bah, encore une fois, ça rappelle ça a un côté super familier dans le sens où, bon, ça reprend l'énergie des années 2000 et puis c'est vrai que là, on est quand même dans une tendance un peu Y2K. Voilà pour mes sons préférés, je vous les remets. Et pour finir... Incroyable! On est juste folle! All the way, yeah, you see I'm getting close. Take, you running on the road, so get out the way, push the pedal. Ah, c'est trop bien, franchement. Une fin de séance! Ce fut un honneur de vous parler aujourd'hui. Allez, bisous.